Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de Mark Zuckerberg. Donc dans cette vidéo tu vas découvrir exactement plusieurs choses. Tu vas découvrir d'abord qui je suis brièvement, qui est Mark Zuckerberg et enfin les 10 règles d'or de Mark Zuckerberg. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je suis Ogier Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus inspirantes. Alors qui est Mark Zuckerberg? Mark Zuckerberg est né le 14 mai 1984 à White Plains. C'est un informaticien et chef d'entreprise américain. Il est notamment le cofondateur du site internet de réseau social Facebook. Alors quand même Facebook ça fait partie des GAFA, donc c'est Google, Amazon, Facebook et Alibaba, les 4 plus grandes entreprises qui ont réussi à se construire grâce à l'ère du numérique, grâce à l'ère en fait de la digitalisation. Il y a eu d'abord donc Microsoft et puis Macintosh qui ont réussi à lancer en fait l'ordinateur et ce sont 4 entreprises là ont réussi à développer leur business model à travers les réseaux sociaux, en tout cas à travers internet. Et donc Mark Zuckerberg, on voit que ses compétences d'informaticien lui ont permis de se lancer et de devenir le patron, le cofondateur de cette entreprise absolument extraordinaire. Je t'ai mis dans la description de cette vidéo un livre que je t'invite à découvrir, Mark Zuckerberg, les 15 secrets du succès des plus grands entrepreneurs du monde. Donc un livre qui parle de success stories, un peu comme cette vidéo, mais de manière beaucoup plus approfondie avec des analyses de cas, une vision très précise de comment les personnes qui ont réussi ont-elles atteint leurs objectifs. Juste avant qu'on commence les 10 règles d'or, je t'invite dès maintenant à activer les sous-titres sous la vidéo en cliquant en bas à droite pour activer les sous-titres et je t'invite aussi à aimer en écrasant le petit pouce bleu de façon à permettre à ce que d'autres personnes puissent voir cette vidéo. Quelle est la première règle d'or de Mark Zuckerberg? Tu n'obtiens que ce que tu dépenses du temps. Pour Mark Zuckerberg, c'est intéressant de présenter dans cette première règle d'or, c'est que lorsqu'on dépense du temps dans quelque chose, eh bien on obtient un résultat dans la chose dans laquelle on a dépensé du temps. Jusqu'à présent ça te paraît tout à fait juste, mais la majeure partie du temps, les personnes, on va dire 90% des gens vont passer du temps le soir après leur journée de travail à regarder la télévision, donc dépenser du temps à se divertir plutôt qu'à investir sur eux. Et c'est aussi une chose qui est intéressante dans le travail quand on regarde et qu'on observe en sociologie les gens travailler, on observe quoi? On observe que beaucoup de personnes font du work around, ils sont présents à leur bureau mais ils ne travaillent pas, ils dépensent du temps en le gaspillant à faire d'autres choses, en se divertissant. Et du coup parce qu'ils obtiennent, c'est pas les résultats qu'ils auraient pu obtenir dans le travail qu'ils étaient en train de mener, ils auraient pu obtenir bien des choses différentes. Donc c'est pour ça que aujourd'hui il faut que tu sois franc avec toi, combien de temps dépenses-tu à te divertir et combien de temps dépenses-tu à vraiment investir sur toi. Investir, ce n'est pas seulement avoir de l'argent sur un compte en banque ou dans un porte-monnaie et le placer sur quelque chose qui peut rapporter de l'argent. Investir, c'est peut-être lire, prendre du temps pour soi, pour s'étirer, pour méditer, pour réfléchir, pour discuter avec son partenaire de vie. Investir du temps, c'est ne pas forcément, ça peut être divertissant d'ailleurs investir du temps, mais ce n'est pas regarder les médias et mémoriser les informations qui seront demain quelque chose qui ne servait absolument à rien. Les gens qui regardent BFM TV par exemple vont rester 1 heure dans BFM TV, 1 heure par jour, 7 heures par semaine, 7 heures pour finalement avoir des informations qui ne sont déjà même plus valables au moment où elles ont été présentées. Deuxième règle d'or, c'est obtenir des feedbacks. Mark Zuckerberg explique que chaque semaine, il s'entretient avec des collaborateurs de toute son entreprise et il discute sur leur fonctionnement de Facebook. Les salariés, en fait, les personnes qui travaillent avec Mark Zuckerberg, lui parlent des problèmes que rencontrent leurs amis sur Facebook, les problèmes que même ses employés réussissent à vivre dans l'utilisation d'applications. Et c'est avec tous ces feedbacks, en fait, qu'ils cherchent à améliorer le comportement, l'expérience client. Et c'est finalement réellement ça quand on regarde une entreprise répond à un besoin client mais surtout à un comportement client. Par exemple, je suis dans le domaine du chauffage climatisation en tant que salarié
Et nous, le comportement auquel on répond, c'est le comportement d'avoir froid ou d'avoir trop chaud. Les gens ne veulent pas avoir froid et ne veulent pas avoir trop chaud. Et pareil, ils veulent aussi avoir un air renouvelé, une bonne air dans leur bâtiment, et pas avoir une air qui soit viciée. On appelle ça dans le milieu du génie climatique. C'est une air qui soit néfaste, qui ne soit pas renouvelée, qui ne soit pas neuf, qui ne soit pas de l'air neuf, comme on peut l'avoir à l'extérieur. Donc, quand on écoute le comportement de nos clients, qui vont nous dire, voilà, mon installation, par exemple, eh bien, elle fonctionne mal ou elle fonctionne plus comme avant, on comprend que les gens dans le fonctionnement, eh bien, ils ont chaud, ils ont froid et ils sentent que l'air n'est pas très bonne dans leur bâtiment, et c'est ainsi qu'ils souhaitent améliorer. Et c'est la même chose pour Facebook. C'est quand quelqu'un dit bah, l'application, j'ai un problème avec telle chose que j'essaie de faire avec l'application, ça ne fonctionne pas, et ben on se permet, on arrive à pouvoir se lancer pour améliorer des choses. Et pour Mark Zuckerberg, obtenir un feedback est une chose importante. Troisième règle d'or, c'est faire des erreurs. On en parle souvent et c'est quand même encore un mot qui existe chez de très nombreuses personnes, c'est ne pas vouloir faire d'erreurs, ne pas vouloir les reconnaître, ne pas vouloir assumer finalement des choses qui, au vu d'une vie, absolument aucun impact et qui sont absolument vides de sens. On peut avouer avoir fait une erreur, avoir fait une bêtise, oublier des choses, c'est absolument pas grave. Au contraire, ça nous rend beaucoup plus humains et ça nous permet d'être beaucoup plus accessibles auprès des autres. Et ça permet aussi à l'autre personne qui est avec nous de se dire ah, bah, s'il fait des erreurs, qu'il les avoue, moi je peux aussi les avouer parce que du coup j'en ferai certainement moins que lui peut en faire. Et ça peut déjà amener aux autres personnes à pouvoir s'ouvrir. Et c'est comme ça que c'est intéressant dans Mark Zuckerberg. Il explique c'est que c'est vraiment très humain l'entreprise. Il n'y a pas que uniquement Facebook. Ce qui fait fonctionner Facebook, ce sont toutes les personnes qui structurent, qui font que Facebook continue de fonctionner et de se développer pour permettre à de nombreux utilisateurs de venir sur la plateforme. Donc ça veut dire qu'il faut faire des erreurs, il faut que les gens discutent et que quand ils font des erreurs, ils arrivent à les reconnaître pour que humainement tout le monde continue d'avancer. Quatrième règle d'or, c'est vivre seulement pour les personnes avec qui virer seulement les personnes pour qui tu voudrais travailler. Alors excusez-moi, j'ai l'image qui cache le texte. C'est un principe que Mark Zuckerberg explique dans l'une de ses vidéos. C'est qu'il ne vire personne, seulement les personnes pour qui il voudrait travailler, pour leur permettre de se lancer dans leur entreprise. Mais d'une manière générale, Mark Zuckerberg cherche toujours de nouvelles possibilités pour ses compagnons, ses salariés. Il cherche toujours à comprendre qu'est-ce qu'ils pourraient apporter, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter par rapport à leurs compétences, leur personnalité, qu'aujourd'hui l'entreprise n'a pas. Et il cherche toujours à regarder comme ça, ce qui n'est pas forcément évident dans le milieu francophone où on cherche toujours à vouloir que les gens rentrent dans des cases. Et c'est difficile pour certaines personnes justement qui ont des compétences bien diverses de pouvoir s'exprimer alors qu'elles ont de la valeur dans un autre poste qu'elles pourraient obtenir et dans lesquelles elles pourraient vraiment permettre à l'entreprise de se démarquer. Cinquième règle d'or, c'est changer le monde. Mark Zuckerberg a changé le monde avec son application Facebook. On peut aimer ou pas Facebook, mais quand on regarde de manière absolument en tant que spectateur, on s'aperçoit de quelque chose, c'est que Facebook est le premier réseau social après MSN qui nous permet de pouvoir regarder plus qu'MSN. MSN, je ne sais pas si tu t'en souviens, pour ceux qui utilisaient MSN, était une application dans laquelle tu pouvais dialoguer en direct, un peu comme un messenger de Facebook. Et dans cette application, eh bien, tu avais des personnes qui étaient connectées, tu voyais si elles étaient connectées, déconnectées, absentes ou présentes. Et qu'est-ce qui se passait ? C'est qu'on échangeait et on pouvait mettre en fait des titres, des prénoms, des titres, des sous-titres à nos profils et des photos. Et évidemment, beaucoup de personnes passaient leur temps à changer ça. Et Mark Zuckerberg, qu'est-ce qu'il s'est aperçu ? Il s'est aperçu que les gens voulaient en savoir plus sur les autres. Ils voulaient avoir des photos, ils voulaient voir des choses en dynamique et des choses qui surtout restaient sur un mur, d'où le fait d'avoir créé le wall. Et changer le monde, c'est observer aussi comment les comportements évoluent. Quand MSN et le partage ont commencé à se vulgariser via Internet, Mark Zuckerberg s'est dit, c'est le moment de pouvoir aussi partager d'autres choses, des photos, des contenus, et permettre aussi que les gens aiment ou n'aiment pas les choses qui sont présentées sur les réseaux. Sixième règle d'or, c'est apprendre des gens autour de soi. C'est une règle qui est importante, mais beaucoup de personnes ne observent pas et ne cherchent pas à apprendre des personnes qui sont autour d'elles. Elles vont catégoriser directement une personne parce qu'il a du succès, parce qu'il est peut-être pas forcément très esthétique à regarder, et du coup, ils vont se mettre à catégoriser et ne pas cataloguer et à ne pas s'intéresser à ces personnes, alors que ces personnes-là ont toujours, et toutes les personnes ici sur Terre ont de la grande valeur dans quelque chose. Et il faut juste apprendre à comprendre comment les gens fonctionnent, et c'est absolument intéressant. Comment vivrais-tu ta vie si tu comprenais et si tu apprenais à comprendre les gens, à comprendre toutes les personnes qui t'entourent, toutes les personnes que tu comprends le moins, et que tu disais je vais apprendre et étudier comment elles fonctionnent, pour comment elles arrivent à vivre
dans ces conditions que moi je n'accepterais même pas une demi-journée pour ma propre vie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'apprendre des gens autour de soi, comprendre leur fonctionnement pour aussi peut-être dynamiser la sienne et trouver des astuces qui peuvent aussi pour soi améliorer nettement la qualité de sa vie. Septième règle d'or, c'est construire une très bonne équipe. Ça paraît évident, mais Mark Zuckerberg a quand même créé une équipe qui fonctionne. Facebook et maintenant dans les entreprises GAFA, on le disait en début de cette vidéo, ça veut dire qu'il y a une très bonne équipe, une très grande équipe qui a été construite autour de tout ça. Donc construire une très bonne équipe, ça reste quelque chose d'important et c'est pareil. Aucune entreprise, aucune école ne t'apprend à construire une bonne équipe. Une bonne équipe s'apprend par des compétences transverses de relations, relationnelles et aussi d'apprendre à connaître comment les gens de ton équipe fonctionnent et comment vont-ils fonctionner lorsque tu vas ajouter une nouvelle personne dans l'équipe. Et c'est toujours intéressant de voir que construire une très bonne équipe demande aussi beaucoup d'observation et d'apprendre des gens autour de soi, mais aussi d'observer, observer, mais aussi essayer de comprendre ce qu'il se passe dans son équipe. Huitième règle d'or, c'est donner la meilleure expérience possible. Lorsqu'on fait quelque chose, notamment dans les entreprises, on rend un service ou qu'on vend un produit à des clients, ce qu'on veut, c'est donner la meilleure expérience possible. Et c'est ça qui est intéressant. Récemment, je suis allé dans un centre Conforama et je voulais acheter une armoire. Et j'ai vu un stand où ils vendaient les machines Nespresso, la nouvelle Krups. Et quand vous discutez avec la personne qui vous sert le café pour présenter le produit, tout a été réfléchi pour donner la meilleure expérience possible. Et on en est à beaucoup plus loin seulement que le simple café qu'on se fait couler et qu'on va boire. Par exemple, Nespresso a copié le principe de Starbucks, c'est-à-dire prendre un café et partir avec, en offrant des verres sur lesquels on peut fermer avec un couvercle. Donc là, la commerciale, quand elle vous parle de ça, elle vous dit tout de suite. Et vous voyez, vous pouvez faire votre café et vous partez avec votre café si vous n'avez pas eu le temps de le finir chez vous. Et derrière, elle vous parle aussi des capsules en vous disant, vous voyez, les capsules, c'est fait en aluminium, donc nous les recyclons. Et dès lors que vous avez terminé, vous pouvez les remettre contre un bon d'achat de 5 €. Bref, toute l'expérience client, tout le comportement client, toutes les choses qui ont pu se dire à travers les réseaux sociaux, prendre des cafés en capsule va être polluant, c'est dramatique, etc. Et ben Nespresso a pris tout ça à son avantage en se disant comment je peux trouver une expérience la meilleure possible pour venir contrecarrer tous ces exemples négatifs. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que sur Facebook, plein de choses ont été étudiées pour ça, et dans tous les domaines, il faut que toi aussi, ton entreprise, dans le poste que tu occupes, donner une meilleure expérience possible en trouvant comment régler les comportements les plus réguliers de tes clients. Neuvième règle d'or, c'est avoir de l'attention sur les choses. C'est étroitement lié avec la huitième règle d'or, donner la meilleure expérience possible. C'est quand on a de l'attention, qu'on se concentre sur les choses, lorsqu'on observe, lorsqu'on cherche à résoudre. Eh bien, on est vraiment dans l'attention sur les autres, on se concentre sur les processus et comment on peut leur permettre de s'améliorer. Règle numéro 8, mais pour cela, il faut forcément avoir de l'attention sur ces choses. Dixième et dernière règle d'or, c'est que les réseaux sociaux sont très critiques. Il le précise, c'est que les gens, il est impossible de plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Cette citation, tu l'as déjà certainement entendue, et elle est encore plus vraie, et il faut garder en tête quand tu utilises les réseaux sociaux qu'il y a des gens qui vont pas apprécier, qui vont te le dire, qui vont te provoquer, qui vont te chercher. Et ce n'est pas grave, tu peux tout simplement leur répondre. Merci pour votre commentaire, je ferai mieux la prochaine fois. Parce que c'est la vérité, ce petit commentaire négatif ne doit pas paralyser ton action et arrêter ce que tu es en train de faire. S'il y a une seule personne qui aime ce que tu fais, c'est déjà suffisant pour continuer. Donc ne t'arrête absolument pas dans ce que tu es en train de faire et devant les critiques des autres, car s'il y a une seule personne, même si cette personne est seulement toi, alors c'est important que tu continues. Car c'est pour ça que tu es ici, tu as une grande valeur. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Comme je te l'ai annoncé en début de cette vidéo, je t'offre dès maintenant un petit cadeau. Il se trouve juste en dessous de cette vidéo, dans la description, mon guide et podcast, les 7 habitudes gagnantes de tous ceux qui réussissent ce qu'ils veulent entreprendre pour améliorer leur corps, leur esprit, leurs relations et leurs finances. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo, passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt.